Bonjour, je prends le temps de me présenter. Mon nom c'est Chris Ross. Je suis vice-président de l'Association des pompiers de Montréal, également pompier pour le service d'incendie de Montréal, 23 ans de service comme lieutenant à la caserne 74. Le but de la discussion aujourd'hui, c'est de vous parler un peu des maladies professionnelles chez les pompiers, donner un petit historique de où ce que le dossier est parti, où ce qu'on est rendu maintenant, et où ce qu'on se voit dans le futur. Donc, si on retourne un peu dans le temps, ça ne fait pas bien plus qu'une douzaine d'années que le premier cas a été soumis à la CSST pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle chez les pompiers. Il y a beaucoup de provinces qui sont fait des avancées très importantes au niveau de la reconnaissance. Puis le premier percé a été fait par le président de l'Association des pompiers de Winnipeg, Alex Forrest, en 2004, où il y a une présomption, donc une loi qui vient donner une présomption à la reconnaissance des maladies professionnelles chez les pompiers. Ça a fait boule de neige au travers du pays, au travers d'Amérique du Nord, puis même au travers de le monde maintenant. Donc le portrait qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que dans les 10 provinces et territoires canadiens, il y a une reconnaissance légale par présomption d'une maladie professionnelle chez les pompiers pour les cancers. Les deux écarts flagrants, c'est la province de Québec, puis également la province de Prince-Édouard. Aux États-Unis, on trouve 33 États qui ont une reconnaissance par loi des maladies professionnelles chez les pompiers. Puis on commence à avoir des percées mondialement. Le pays d'Australie, ils ont adopté tant fédéral qu'au niveau local de réglementation pour le pompier. Puis les pays nordiques commencent à avoir également des gains intéressants dans ce dossier-là. Donc, ça nous amène à ce qu'on retrouve maintenant dans la province de Québec. Je pense que c'est important de faire la distinction entre une présomption puis la politique administrative. Donc, on est conscient au Québec qu'il y a eu une adoption le 4 avril 2016 par le CNSST d'une politique administrative, la politique 102, où ce qu'on retrouve à la chapitre 9.11 les textes qui viennent protéger les pompiers, qui introduisent la notion d'une reconnaissance pour 7 cancers comme maladie professionnelle. Il y a beaucoup de monde qui voit ça comme comparable aux autres provinces, mais c'est très, très différent. Donc, je voulais passer un peu de temps à vous expliquer la différence entre une reconnaissance administrative qu'on retrouve chez nous, puis qu'est-ce qu'on recherche ultimement, c'est la présomption qui serait intégrée dans la loi. La grosse différence dans ça, c'est quand il y a une présomption, en cas de contestation devant les tribunaux, en avant d'un juge, quoi que ce soit, la preuve lors d'une présomption est sur le dos de l'employeur. L'employeur doit arriver et doit faire une preuve prépondérante que la maladie à laquelle le travailleur est atteint n'a pas de lien direct avec son emploi. Versus la politique administrative que nous autres, on a maintenant, ça donne un départ où ce que le CNSST va accepter la maladie, mais si ça se ramasse devant les tribunaux, on se ramasse dans la même problématique qu'on voyait avant, que l'odieux de la preuve est toujours sur le dos du travailleur. Le travailleur lui-même va avoir l'obligation, selon la prépondérance de la preuve, de faire une preuve complète pour lui faire la défense de la lien entre son maladie puis le travail qu'il a eu comme pompier. Donc, c'est en 2011 que nous autres, on a fait un petit virage en partenariat avec le regroupement des associations des pompiers de Québec, puis mon vis-à-vis, Michel Boyer, qui est le président de l'Association des pompiers professionnels de Québec, qu'on a décidé de faire une étude exhaustive, d'arriver avec des documents scientifiques qui appuient notre demande, aller s'asseoir avec le monde, puis expliquer de vive voix, voici à quoi nos membres font face, voici les impacts pour eux autres, voici les impacts pour leur famille, puis voici l'importance d'une reconnaissance. C'est une approche qui était pas mal plus humaine, puis on a remarqué rapidement qu'on était capable d'avoir une écoute, puis rapidement, non seulement l'écoute, mais l'adoption d'une politique administrative qui nous donne maintenant les 7 cancers, comme on s'est parlé au niveau de la 4 avril 2016. Les prochaines étapes sont toujours en cours. Nous autres, on cherche vraiment cette présomption-là. On continue à rencontrer le monde avec le CSST, le bureau de la ministère du Travail. On a un engagement ferme de leur part qui vont débuter des études. Il y a un projet en place, puis eux autres, le but ultime, c'est d'arriver avec une modification de l'annexe de la loi des accidents de travail des maladies professionnelles, puis nous donner la même protection que le reste de nos confrères canadiens. Quand on se présente en avant de le tribunal administratif de travail, évidemment, on doit faire une preuve qui est basée sur la prépondérance. On sait que les cancers, tout le monde pourrait être assujetti les avoir. Il y a des cancers qu'on ne sait pas c'est quoi qui le cause. Donc, qu'est-ce qu'on doit démontrer? C'est que si on élimine tous les autres facteurs de risque, ceux qui restent, qui sont reliés avec l'emploi, sont suffisamment prépondérants pour dire que ça n'a peut-être pas 100 % de la raison, mais il y a quand même un grand parti de le travail qui a fait en sorte que le pompier soit atteint de cette maladie-là. Le plus gros obstacle qu'on rencontre, puis on vous envoie le message, parce que je pense que c'est important pour votre santé, puis c'est important surtout pour la défense de vos causes dans le futur. C'est l'ensemble des chimiques qu'on se retrouve dans les cigarettes, sont les mêmes chimiques qu'on retrouve au feu. Mais quelqu'un qui prend des cigarettes à tous les jours, puis s'envoie un incendie quelques fois par semaine, puis si on parle des mêmes risques, que ce soit la benzène, que ce soit la chlore, ces produits-là sont présents dans les deux sources de fumée. Le message qu'on doit vous envoyer pour votre santé puis pour aider votre cause dans le futur si jamais vous atteignez d'une maladie professionnelle, la consommation de la cigarette est malheureusement un des premiers points qui vient nuire à nos dossiers. On en parle à Montréal, les problèmes de cancer sont réels.
sont alarmantes, puis ça dépasse largement le nombre qu'on retrouve dans la population en moyenne. Je vais vous donner un exemple qui pour moi a toujours été flagrant. Les lymphomes non Hodgkiniens, que généralement on va parler dans une population normale de 100 000 personnes. On devrait retrouver à peu près 6 cas de lymphomes non Hodgkiniens. À Montréal, nous-mêmes, à 2400 pompiers, on a largement plus de 6 cas, pas loin d'une douzaine de pompiers qui sont atteints d'un lymphome non Hodgkinien. Donc, si je vous fais comprendre un peu, là, on parle d'un bassin de 2400, 2 fois, 3 fois plus de risque de cancer qu'un bassin de 100 000 personnes. C'est très alarmant. On est content que les lymphomes non Hodgkiniens sont maintenant reconnus dans les 7 maladies professionnelles par le CNSST. Ça vous donne un ordre d'idée de la grandeur de l'importance pour un service d'incendie comme Montréal, avec la quantité d'incendies auxquels on fait face. Dans les 31 dossiers qu'on a à Montréal, qu'on parlait des pompiers qui ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle, on a quand même la tristesse d'annoncer 9 de ces cas-là, les pompiers sont maintenant décédés depuis qu'on a débuté le traitement de leur dossier. Leurs décès ont été reconnus par le CNSST comme un décès en lien en direct avec la maladie professionnelle. Donc, ces pompiers-là sont considérés morts en devoir. Pour nous autres, que ce soit un incendie qui cause la mort d'un pompier ou que ce soit l'accumulation des incendies tout le long d'une carrière, le niveau de reconnaissance pour ces membres-là est aussi important. Donc, l'année passée, pour la première fois, pour la province de Québec, on avait inscrit sur le Monument national des pompiers morts en devoir à Ottawa 4 noms des pompiers qui ont été morts dans l'exercice de leur fonction suite à l'atteinte d'une maladie professionnelle. Cette année, au mois de septembre, on va en ajouter 5 noms de plus au mur. Donc, il va y avoir 9 noms des pompiers montréalais qui vont être inscrits au Monument national, qui sont considérés morts en devoir suite à une atteinte d'un cancer qui les a amenés à leur décès, malheureusement. C'est important, ça va être un travail d'équipe. Il va falloir qu'on mette en place les moyens de protection puis qu'on travaille sur la décontamination de nos membres. La reconnaissance d'une maladie professionnelle est importante, mais encore mieux, c'est que je vous souhaite que personne chez nous soit malade. Il faut qu'on travaille sur la prévention. On ne le fera pas tout seul. J'ai besoin de vous autres pour que le bout de la prévention soit fonctionnel.